Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. S'il y a une souffrance et un véritable calvaire auquel sont soumis les populations de Kouibli, c'est bel et bien la dégradation très avancée des routes. Cette ville située dans la région du Guémon, à l'ouest du pays, est pourtant présentée par ses fils comme le grenier de l'ouest, avec une forte production de produits vivriers, mais aussi des produits industriels tels que le binôme café-cacao. Malheureusement, comme vous pouvez le voir sur ces images, Kouibli ne bénéficie pas de bitume pour évacuer avec quiétude et sérénité les produits de consommation de grande nécessité. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'État de Côte d'Ivoire pour les sortir de ce calvaire, que dis-je, de ce cauchemar dans lequel les populations sont plongées. Kouibli, les populations entre espoir et désespoir, c'est un dossier de Pargasso Rokone des Madongui, Zie Diabaté et Lassana Karamoko que nous vous proposerons à 19h30. Et vous l'avez certainement vu hier, peu avant minuit, les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022 sont de retour à Abidjan. Un accueil triomphal des fils de la République en présence du chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. Moment de grandes émotions, les parents des soldats ont aussi pris d'assaut le pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan, très heureux de retrouver leur fils, leur frère ou leur père. Des soldats qui ont dit toute leur gratitude au président Ouattara et aux Ivoiriens pour leur mobilisation durant ces 6 mois de détention. Alassane Ouattara les a rassurés à son tour du soutien constant de la République, les invitant à n'avoir aucun regret et les félicitant pour avoir accompli avec succès leur mission. Le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler que les Maliens sont les frères des Ivoiriens et les Ivoiriens les frères des Maliens. Nous reviendrons ce soir sur l'ambiance qui a prévalu hier nuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans les quartiers d'Abidjan, plusieurs passerelles en bois permettent aux populations de relier une commune à une autre et même souvent de traverser la lagune Ébrié. Un passage risqué au regard de l'état de certaines passerelles qui sont pourtant d'une extrême utilité pour les populations. Ces passerelles se dégradent à mesure que les piétons y passent et si rien n'est fait, un réel danger pourrait se pointer à l'horizon s'il n'y est pas déjà. Le reportage d'Anicette Konan-Blessing et de Marie-Paul V. Des pas hésitants et la peur au ventre. Ce même scénario nous a servi chaque jour au quartier Bokabo dans la commune d'Abobo. En cause, la dégradation de cette passerelle en bois. Les habitants du quartier déplorent cette situation. Tout le monde a peur. On a peur. Malgré la solidité du pont, et vu la profondeur du trou, et il n'y a pas de sécurité. Quand on passe sur ce pont, on a la frayeur. Une seule passerelle pour plusieurs quartiers. Les riverains, pour éviter le pire, appellent à l'aide. Mais en attendant la résolution de cette problématique, ils disent se débrouiller comme ils peuvent. Ça relie Bokabo, Zaon, Sagbé. C'est par là que tout le monde passe. Donc quand c'est gâté comme ça, là, bon, on a du mal à passer là-dessus. Avec le peu de moyens que nous avons, vous voyez que nous avons pu avoir au moins ce pont à bois. Le quartier, on essaie de se cotiser un peu pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais ça ne suffit pas. Même décor au quartier ancien marché de Cocody de Plateau. En plus de la dégradation de la passerelle, ce quartier est jonché d'ordures. Selon les habitants, la responsabilité de ce désordre incombe au voisinage. Souvent, moi, je passe ici, même là, j'ai peur. Et quand il pleut comme ça, même là, je peux plus, je passe pas ici. C'est parce qu'il pleut pas et puis j'ai le courage de passer là. Sinon, quand il pleut là, même là, en tout cas, c'est dangereux. C'est pas nous, on vient verser les ordures. Ce sont les gens qui quittent en haut là-bas pour venir verser les ordures ici. Parfois, même, on fait par là à cause de ça. Et ils disent qu'ils vont aller appeler les corps à biais pour venir. Moi, je me suis battu plein de fois à cause des saletés là ici. Parce que moi, mes vents à côté ici, ça ne m'arrange pas. Il y a un enfant qui a glissé sur le pont est cassé et puis il est tombé dedans. Donc c'est moi-même qui l'ai lavé ici. Elle ne manque pas d'évoquer une situation de précarité qui les maintient là. On n'a pas les moyens, donc on est obligé de faire avec. En attendant la réparation de ces passerelles en bois, dans ces différentes zones qui servent de passage, les populations de ces quartiers sont obligées de les traverser tout en exposant en permanence leur vie au danger.
Ce drame survenu au Sénégal dans la nuit de samedi à ce dimanche 8 janvier 2023. Un accident de la route a fait au moins 40 morts et 78 blessés. Il s'agit d'une collision de deux bus dans le département de Kaffrine à environ 250 km à l'est de la capitale Dakar. Le président Macky Sall s'est dit profondément attristé par ce tragique accident routier. Un deuil national est décrété à partir de lundi 9 janvier et pour 3 jours. Fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.